Depuis pas longtemps. Nous, c'est pour ça qu'on est venu ici avec papa. La chienne. Moi, je vais faire des reportages sur l'irrationnel. Ah, mais il y avait moins dedans. Parce que je pense que l'irrationnel, c'est l'inverse de la superstition. Les gens qui sont superstitieux, c'est les gens qui n'affrontent pas l'irrationnel. J'ai déjà fait une entaille là. Qu'est-ce que tu fais là? Et ça va fait le tour tous les 2 cm. aucun effet. Ouais, on arrive à voir. Tout au rouge là. Elle me dit ça t'a fait rien. Tout au rouge. Vous faites quoi comme documentaire? C'est tout au rouge. Mais justement, j'ai posé la question à tout le monde a l'air de s'en foutre. Mais J'avais déjà fait une entaille. moi, je m'attendais quand même à tomber sur des gens qui réalisent qu'on est le solstice à cet endroit, quoi. Et qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Moi, je me demande vraiment. Mais moi, en fait, C'est la première fois que je viens. un monsieur qui s'appelle Jean Blum. Jean Blum. D'accord. Qui a écrit beaucoup de livres. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ouais. Et sans gros dispersé ici. L'année dernière. Voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. D'accord. Comment tu t'appelles déjà? Je me rappelle plus ton prénom. Amandine. Amandine, mais on m'appelle Soupe. Et C'est mon nom d'auteur. Pour saucisses Qatar. Ah non, ça c'est les saucisses nazies. C'est les chipolatas nazies. Chipolatas nazies. Non, nous on est venus par le hasard, parce que j'ai une sorte de relation spéciale avec le hasard. J'aurais préféré aller, j'avais plutôt prévu d'emmener mon chauffeur à Puy-Vert. Et il se trouve qu'on a été invités pour venir par Hugues, qu'on a rencontré au supermarché. Donc, si vous voulez, ça fait longtemps qu'on se documente sur Montségur. Donc, pour nous, Montségur, c'est que des livres pour l'instant. Et c'est la première fois qu'on grimpe, qu'on est ici. Donc on est un peu vierge dans la tête, hein, comme d'hab. Et on se dit, bah tiens, on va aller, on va profiter. On va profiter de ce hasard qui nous porte ici. Et nous voilà. De toute manière, on y serait venu à un moment ou à un autre. J'ai trouvé ça rigolo que ce soit le solstice. Parce que... Je regarde à tout à l'heure, j'attends. Et tu pars par où là? Je me demande quand même si les gens sont pas pudiques au point où ils ne veulent pas admettre parce que j'ai posé la question à peu près tous les gens que j'ai croisés. Pourquoi tu es venu ici le jour du solstice? Et les gens disent est-ce que me donnent des... Ouais, il y en a même Je suis pas très convaincue. Moi je pense qu'il y a beaucoup de pudeur. Ah, pas compris? En réalité, les gens viennent ici parce qu'ils attendent. Je pense que les gens attendent qu'il se passe quelque chose d'irrationnel. Moi non. Il se passe des choses irrationnelles tellement tous les jours que ce soit aujourd'hui ou n'importe quand. Mais les gens ont besoin de preuves. Tu prends un journal. Ouais, de prouver qu'il y a des choses. Non, mais moi je viens pas ici. Jamais, toujours un objet. La voiture lui montre l'objet. Il l'amène toujours pour caresser, c'est notre main. Bah, tu vois, là, la panne, ça. En fait, qui veut de la saucisse? Là, j'assume mon côté mystique. Arrêtez là. Non, vous n'avez pas arrêté là. YOLO pour le roi! YOLO pour le roi! YOLO pour le roi! Je sais que j'ai pris des déjeuners au niveau amitié féminine, mais après, parce que j'étais trop gentille, je ne veux plus être cette gentille. Mais non, mais si, il faut toujours être gentil. Il faut avoir un chien méchant. Il faut avoir un chien méchant. Jonathan James.
Parce que ça commence à durer. Et vous faites quoi là? De la ville pour venir chercher. Parce que moi je suis la grande prêtresse. Parce que. Comment tu t'appelles Amandine. On m'appelle Soupe au chat. Et C'est mon nom d'auteur. Ah non, c'est les saucisses nazies. C'est les chipolatas nazies. Non, c'est les chipolatas nazies. Non, on est venu. Et vous faites quoi là? Parce que moi je suis la grande prêtresse. Parce que. Non, les saucisses nazies. C'est les chipolatas nazies. Non, on est venu. Il faut avoir un Et vous faites quoi là? De la ville pour venir chercher. Parce que moi je suis la grande prêtresse. Parce que. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui passe et nous envoie son éclairage. Alors là, c'est foutu. Et nous, je dis, c'est là qu'il y a un avion qui passe, il faut allumer, et on voit le avion qui traverse. Tu atteins pas ce que lui, il était là, il s'approche à 32 mètres. Tu sais, un flashage. C'est joli. Celui qui avait l'air pour l'année dernière, c'était merveilleux. Non, il y a. Ah ouais, mais soi-disant, ouais. On est passé au. Mais nous en haut, ouais. On est passé au. C'était super. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle a fait ça. Non, il y a un gros tout là qu'on a vu avec des lumières rouges. Merci les chemtrails. Merci la géo-ingénierie. Good morning, man. Same as every year. Same as every year. Good morning. Good morning. Yes. Yeah. Super clouds. It'll be exactly the same tomorrow morning, but there'll be no one. Exactly. Exactly the same. No. Ah, le voilà, oui.
inside. Ah, il y a un petit peu quand même. C'est vrai, il y a les gens ici. Ah non, pas par là. S'il vous plaît, madame. C'est ça là qui peut se mettre. Et pas devant non plus. Déjà des ennemis. S'il vous plaît, on écoute le monsieur. On a le soleil qui lave. Et après, vous avez le troisième phénomène qui est à voir, c'est que vous allez de l'autre côté, vous allez avoir l'ombre du peuple sur la nature. Là, c'est pour jeter contre la vallée. Vous allez avoir. Vous pouvez le prendre en photo, des fois c'est plus joli. Vous pouvez voir un phénomène unique qui s'est même s'il est tenu, alors il faut savoir que de là, voilà. À la limite, là, il y a. Vous ramenez le café là même? Et les gogonnées dans la poubelle, hein, pour les gens. Allez, hop. Ah, mais bien. Ça te donne l'alimentaire beaucoup plus. Petit nuage noir, comme l'autre fois, pareil. Hein? Comme l'autre fois, pareil. Ah ouais, c'est cool. Mais l'autre fois, bon, il y avait le soleil, toi, c'était dégagé, et puis une fois que ça a été, on est redescendu, il y a eu un nuage noir qui est venu par-dessus. D'après Buckner, en mars 1944, Himmler charge Skorzeny de remplir une nouvelle mission secrète. Mais cette fois-ci, c'est en France, au château de Montségur, qu'il doit partir pour trouver le Graal. Ce qui avait permis la découverte. Qu'avant la fin de la dernière guerre mondiale, un bataillon allemand entreprit des fouilles dans le site de Montségur.
Plus de 3000 personnes l'ont vu repartir un jour chargeant un très vieux coffre sur un véhicule blindé et puissamment escorté, tandis que selon certains témoins, un avion aurait dessiné dans le ciel, en fumigène, une colombe blanche. Là pour le coffret. Vous allez où comme ça? On va vers un sac ou oui? Ça... Salut. Ouais, une bonne carrière. Je compte à la retraite. 3 000 € par mois. Ah, je suis pas loin. Pas loin. T'as tenu combien de temps? Maintenant, je fais les classes. C'est tout. Quand j'étais à peu. C'est moi qui ai arrêté. Bon, quoi, arrête, c'est cassé. Non, c'est un peu fou. Ah, je l'ai mis. Non, mais pas de mal. On voit pas bien, hein? C'est bon, ça y est quand même. Très très complexe. On reste levé. Il est où? Il est pas là. Selon le livre de Buckner, Skorzeny serait arrivé à Montségur 6 jours avant l'anniversaire du massacre des Cathares. Nous sommes le 16 mars 1944, le jour du 700e anniversaire de la chute du château. Un petit groupe de gens de la région décide de se réunir à cette occasion et d'organiser une modeste cérémonie au pied du château. Bien étonnant. Le premier acte politique d'Hitler a été de s'emparer de l'Autriche pour s'emparer de la sainte lance qui perça le flanc du Christ et qui est dans l'histoire le plus puissant talisman de victoire militaire qui ait jamais existé.
Hitler décrit dans son Mein Kampf ces minutes où il fut envahi d'un sentiment de puissance à dominer le monde lorsqu'il s'est trouvé devant la Sainte-Lance. Il la porta sur lui jusqu'à la bataille de Stalingrad et l'a remis dans le trésor d'Herzbourg dans un bunker. Je ne sais pas si on aura quelque chose, hein. C'était complexe à filmer. Hein. Elle disparaît de plus en plus. Mais quelque chose d'inattendu se produit. L'histoire raconte qu'alors qu'ils étaient réunis près de la montagne, un avion allemand a volé au-dessus d'eux. C'est le 700e anniversaire du massacre des Cathares et l'avion dessine une croix. La croix cathare dans le ciel. Buckner affirme qu'il s'agit là d'un signe de Himmler. Skorzeny a accompli sa mission avec succès et a retrouvé la Coupe d'Émeraude. Est-il possible que cette histoire soit réelle? Le général Patton était là à la découverte. Il a tenu la Sainte-Lance dans ses mains comme un objet de curiosité pendant 20 minutes, nous rapporte son officier d'ordonnance, qui lui avait dit: mon général, gardez-la, vous ramènerez la paix sur la terre pendant longtemps. Patton fut assassiné un mois plus tard par ceux de son propre pays.